Hello! Aujourd'hui, Diplo reprend du service et t'emmène vers une destination incontournable du Moyen-Orient, Jérusalem. Cette ville emblématique est au cœur des tensions et querelles religieuses depuis la nuit des temps. Conquise, reprise, détruite et reconstruite, elle aura connu la domination de 13 peuples au total, des Égyptiens et Babyloniens jusqu'aux Britanniques plus récemment. Jérusalem est appelée la ville 3 fois sainte, et c'est d'une part pour le peuple juif. Pour eux, c'est la ville du roi des Hébreux David et la capitale du royaume d'Israël, là où ont été entreposées les très sacrées tables de la loi et l'arche d'alliance. Quant au mur des Lamentations, il est le seul vestige d'un temple érigé en 586 avant Jésus-Christ par le roi Hérode durant la période de vassalité de Jérusalem vis-à-vis de Rome. Ensuite, Jérusalem est une 2e fois sainte pour les musulmans. D'ailleurs, le nom arabe de Jérusalem signifie sacré. Entre le 7e et le 12e siècle, Jérusalem est un califat, et c'est au début de cette période que Abd al-Malik, calife de la puissante dynastie des Omeyyades, fait construire le dôme du rocher sur le Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées, qui abrite aussi la mosquée Al-Aqsa. Jérusalem devient ainsi le 3e lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Enfin, cette ville est une 3e fois sainte avec le peuple chrétien. C'est la ville de la passion et de la résurrection du Christ, celle des Écritures. Les premiers lieux saints sont érigés par Constantin en souvenir des derniers jours du Christ, avec notamment le Saint-Sépulcre, dont la destruction déclencha la première croisade en 1096, première d'une série de 8 organisées par les papes successifs, la ville étant reprise entre-temps. Jérusalem est donc un haut lieu de pèlerinage pour les croyants du monde entier. Le site est d'ailleurs tellement chargé de spiritualité que chaque année, une quarantaine de personnes sont victimes du syndrome de Jérusalem et, possédées par le divin ou non, se mettent soudainement à se prendre pour un prophète, le roi David ou Salomon, voire le Messie en personne. Lié à son importance, Jérusalem a toujours été au cœur de conflits. Tout d'abord, il y a des conflits religieux quant à l'accès aux lieux saints. Un exemple marquant est celui de l'esplanade des mosquées en 2017, quand la police israélienne a installé des portiques de sécurité devant le lieu de culte, donnant lieu à une vague de violence. En plus de cela, il y a des conflits politiques, car la ville est écartelée entre Israéliens et Palestiniens. D'une part, Israël déclare la ville comme capitale éternelle. Avec l'arrivée au pouvoir du Likoud en 1996, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Israël essaye de coloniser Jérusalem-Est, la partie traditionnellement palestinienne de la ville, afin d'asseoir son contrôle. Mais les Palestiniens résistent, et notamment l'Organisation de libération de la Palestine, qui avait installé une antenne dirigeante dans la ville suite aux accords d'Oslo. Pour assurer la protection du peuple palestinien, on retrouve l'UNRWA, l'action spécialisée de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui agit principalement à Jérusalem-Est. Créée en 1949, l'organisation a pour but de venir en aide aux réfugiés palestiniens dans plusieurs pays de la région. Ce comité est antérieur et indépendant au Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Il est mandaté par l'ONU pour des délais de 3 ans renouvelables et prend en charge près de 6 millions de personnes. Comme toute agence des Nations Unies, elle est financée par des États et des organisations non gouvernementales. Les États-Unis menacent d'ailleurs régulièrement de suspendre leur participation, illustration de leur soutien apporté à Israël. Pour plus de détails sur la ville de Jérusalem et les enjeux de contrôle, on vous renvoie vers l'article Jérusalem, ville de conflit, disponible sur notre site. Le lien est dans la bio.